Une plainte a été déposée auprès de la FIA par 3 équipes concernant le moteur Mercedes qui, comme nous le savons, ne fonctionne pas régulièrement par rapport au contrôle effectué lorsque le moteur est à l'arrêt à froid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quels sont les constructeurs qui se sont plaints auprès de la FIA au sujet du moteur Mercedes et quelles seront les conséquences de cette plainte, ainsi que le contact qu'il y a eu entre la fédération et les équipes. Nous devons également parler du départ du responsable de la communication en piste de Ferrari, qui sera remplacé par une autre personne. Nous devons aussi discuter d'Audi, qui descend en piste aujourd'hui pour des tests anticipés, et de bien d'autres choses. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité sur la Formule 1 et sur Ferrari. La semaine prochaine, nous recommençons avec les lives de présentation, j'ai hâte, en commençant le 15 janvier avec Red Bull. Tout tourne autour du nouveau moteur Mercedes et présente un détail apparemment technique, le rapport de compression du moteur V6 thermique. Le règlement 2026 fixe une limite claire, 16 à 0, mesurée à froid, mais selon des informations jamais réellement démenties, le propulseur Mercedes serait capable de dépasser cette valeur en fonctionnement une fois en régime. Une solution borderline, sophistiquée et surtout potentiellement décisive. Et c'est ici que la situation se complique, car selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, la FIA était parfaitement au courant du projet Mercedes. Au départ, elle avait donné son feu vert, un OK formel, basé sur l'interprétation du règlement tel qu'il est écrit. Mais ensuite est arrivée une lettre signée par 3 constructeurs rivaux. À partir de ce moment, la position de la fédération a commencé à changer. D'abord l'idée de limiter l'utilisation de cette solution à la seule saison 2026. Mais quelque chose d'encore plus délicat, ouvrir la possibilité de modifier le règlement en cours de saison. Une hypothèse qui en Formule 1 est toujours une ligne rouge, car elle touche à la crédibilité du règlement lui-même. D'un côté, il y a la barricade avec Mercedes AMG Formula 1, aux côtés des équipes clientes McLaren, Williams, Alpine. Et tous, évidemment, intéressés à défendre une solution déjà éprouvée et jugée régulière. De l'autre côté, en revanche, nous trouvons le front le plus agressif. En pression sur Fiat, il y a Ferrari avec Honda et Audi. Ferrari en particulier ne parle pas seulement pour elle-même, mais aussi pour US et Cadillac, qui utilisent ces groupes motopropulseurs. Et puis il y a une position curieuse, presque anormale si l'on veut, celle de Red Bull. Red Bull, selon le Corriere, est restée neutre. Non pas parce qu'elle ne veut pas de clarté, mais parce qu'au moins pour l'instant, elle n'a pas réussi à reproduire la solution Mercedes. Et n'aurait aucune intention de rouvrir des guerres politiques, comme dans le cycle précédent, celui dirigé par Christian Horner. L'équipe aujourd'hui, dirigée par Laurent McKay, veut comprendre, veut des règles claires, mais n'a absolument pas peur de la régularité de son projet. Et cela en Formule 1 est déjà un message. Le prochain chapitre de cette histoire se déroulera le 22 janvier, lors d'un sommet prévu entre les motoristes et la FIA. L'objectif est unique, clore la question avant qu'elle n'explose définitivement. Selon le Corriere dello Sport, Ferrari, Honda et Audi demanderont ouvertement que ce moteur soit interdit le plus tôt possible, même au prix d'introduire une modification réglementaire ad hoc en cours de championnat. Et ici la question devient inévitable car la FIA défendra une interprétation déjà approuvée. Mais selon vous, cédera-t-elle à la pression politique pour éviter un déséquilibre technique en 2026 ou non ? Parce que si le principe est établi que les règles peuvent changer après que quelqu'un a trouvé le meilleur moyen de les interpréter, alors le problème n'est plus seulement Mercedes, c'est l'ensemble du système de la Formule 1. Et ici arrive un point critique, car il y aura cette réunion le 22 janvier où tous les motoristes parleront ouvertement avec la FIA concernant ce moteur illégal en marche, alors qu'il est régulier lorsque le moteur est à l'arrêt, à froid. Et il y aura une discussion animée. Mais modifier le règlement en cours de saison est presque une moquerie. Il faut prendre position avant le début du championnat et il faut le faire le plus tôt possible de mon point de vue. Il serait juste soit d'interdire le moteur immédiatement, soit de le laisser libre, régulier. Donc voyons ce que décidera la fédération, voyons combien de pression politique il y aura de la part de Ferrari, Honda et Audi. Et il est intéressant de comprendre la position de Red Bull car elle reste neutre. Peut-être parce qu'ils sont aussi en train de concevoir un système similaire à celui de Mercedes, sinon on ne comprend pas cette position si neutre de Red Bull, d'autant plus qu'elle est l'un des adversaires les plus acharnés, si l'on veut, de Mercedes ces dernières années. Et il faut aussi voir un peu comment cela va se dérouler lors de cette réunion politique qui aura lieu avec la fédération. Et 2026 ne sera pas seulement un changement de règlement, ce sera une rupture nette avec tout ce que nous avons vu depuis 2022.
L'ère de l'effet de sol se termine et avec elle aussi une période où les moteurs sont restés pratiquement gelés. À partir du prochain cycle, en revanche, les unités de puissance redeviendront centrales, probablement décisives, comme elles ne l'ont jamais été ces dernières années. Et c'est justement ici que le point clé entre en jeu. La FIA ne veut absolument pas revoir le choc de 2014. À l'époque, lorsque les unités de puissance hybride ont fait leur début, Mercedes a fait le vide. Non seulement il a gagné, mais il a bouleversé la perception du sport, créant une empreinte technique qui a influencé toute la décennie suivante. Selon Jock Clear, cependant, le contexte aujourd'hui est complètement différent. La FIA a construit le règlement 2026 en introduisant un système de concession technique pensé justement pour éviter des déséquilibres irréversibles. En pratique, ceux qui partiront en difficulté disposeront d'outils concrets pour récupérer sans rester piégés pendant des années dans une position d'infériorité. Et Jock Clear est plutôt clair à ce sujet. En effet, il dit que l'idée de 2026 destinée à devenir un autre 2014 n'est plus d'un réflexe émotionnel que d'une analyse réelle des règles. En effet, il n'est pas d'accord. Selon l'ancien de Ferrari, le véritable signal positif est un autre. Les gens parlent déjà de 2026 depuis un an et ne le font pas par peur mais par curiosité. Parce que le championnat actuel a démontré que la Formule 1 peut être imprévisible, disputée, vivante jusqu'à la dernière course. Jock Clear a cité sans détour la fin de saison décidée à Abu Dhabi avec Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen encore en lice. Un scénario impensable en 2014 lorsque le championnat, nous nous en souvenons, était de fait écrit bien avant la dernière course. Et c'est justement là le point. Le problème n'est pas de savoir si quelqu'un partira en tête en 2026, car cela arrivera, c'est inévitable. Mais si les autres auront les moyens de réagir. Et selon Jock Clear, cette fois oui, cela arrivera. Le règlement n'est pas parfait, il ne pourra jamais l'être. Et nous le savons tous, nous avons vu aussi ces dernières années, il y a toujours eu des problèmes avec le règlement. Mais cette fois, il a été pensé avec une conscience qui en 2014 n'existait tout simplement pas. Et peut-être est-ce pour cela que pour la première fois, après tant de temps, l'avenir de la Formule 1 suscite plus de curiosité que de peur. La vraie question à ce stade n'est pas qui sera devant en 2026, mais combien de temps il réussira à y rester seul. Et à ce sujet, je dois donner raison à Jock Clear, dans le sens où le règlement de 2026 a été pensé justement en réaction aux erreurs de 2014. Quand Mercedes donnait 1 minute d'avance à toutes les autres équipes, elle avait un moteur très performant, très fiable. Et les autres équipes ne pouvaient pas rattraper leur retard car il n'y avait pas de règles spécifiques pour aider les motoristes en difficulté. Au contraire, cette année, en 2026, grâce au système de la duo, les équipes motoristes qui seront en difficulté pourront rattraper les équipes qui sont au sommet. Nous ne savons pas qui aura l'avantage. Probablement Mercedes, selon les rumeurs, mais ce n'est pas officiel. Il faut aussi voir ce que dira la piste. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'une équipe commencera avec un avantage par rapport aux autres. Et puis, au fur et à mesure que la saison avancera, nous verrons les autres équipes rattraper leur retard. Sûrement en ce qui concerne le moteur, l'unité de puissance, car ce sont là les véritables ressources supplémentaires dont disposeront les équipes en difficulté. En effet, à partir d'aujourd'hui, Silvia Hofer Frangipane n'est plus responsable des relations publiques et des médias de la Scuderia Ferrari. Ce n'est pas vraiment un adieu à Maranello, mais un changement de rôle. Hofer reste dans l'entreprise et assume un nouveau poste au sein de l'équipe de communication du groupe Ferrari. Un détail important car ici nous ne parlons pas d'une rupture ou d'une fuite mais d'une réorganisation interne. Pendant ce temps, la gestion opérationnelle de la communication sportive est confiée par intérim à Maria Conti, nommée en octobre dernier responsable de la communication Ferrari. Un profil de grande expérience avec plus de 20 ans dans l'automobile et le luxe. Et un CV qui passe par Maserati, Alfa Romeo, Fila, BMW et Mini Cooper. Mais pour comprendre le poids de cette nouvelle, il faut s'arrêter un instant sur qui était Silvia Hofer Frangipane pour la Formule 1. C'est l'un de ces visages que l'on ne voit peut-être pas à la télévision, mais que tout le paddock connaît. Après un diplôme en architecture au Politecnico di Milano, ses premières expériences chez Bugatti et Ducati, puis son entrée dans le circus en 1998 chez Minardi. De là, Williams McLaren est finalement arrivée chez Ferrari, où en 2019, elle est arrivée à un moment très délicat pour la Scuderia, tant sur le plan sportif qu'en termes d'image. Au cours des dernières années, elle a été une figure clé dans la gestion sportive des relations avec la presse et dans la construction du message Ferrari, une phase de profonde transformation interne. Et ceux qui suivent la Formule 1 le savent, la communication n'est jamais neutre, surtout quand on est chez Ferrari. Le point central donc est, ce n'est pas qui va là, mais comment Ferrari réorganise sa structure.
Confier la gestion par intérim à Maria Conti signifie miser sur la continuité, pas sur la révolution. Cela signifie maintenir une ligne de communication solide, tandis que l'équipe se prépare à un 2026 qui, entre nouvelles réglementations et nouveaux équilibres, sera l'un des plus délicats de tous les temps. Parce qu'en Formule 1, souvent, les signaux les plus intéressants ne viennent pas de la piste, mais de choix comme celui-ci, des choix drastiques. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas crier au scandale car c'est un changement interne à Ferrari et il est normal qu'il y en ait. Surtout avec la nouvelle saison, il y a une réorganisation interne. Nous l'avons vu avec différents rôles, cela concerne également la communication de Ferrari. Mais nous devons également considérer un choix intéressant pour les qualifications 2026 car elles changent avec l'entrée d'une nouvelle équipe, à savoir Cadillac. En effet, dans la mer de changements qui nous attendent en 2026, il y en a un qui risque de passer inaperçu. Cela n'a rien à voir avec l'aérodynamique, cela n'a rien à voir avec les moteurs et même pas avec les nouvelles voitures. Cela concerne les qualifications. Et non, ce n'est pas un détail secondaire. Avec l'entrée officielle de Cadillac Formula Racing, la Formule 1 passe de 20 à 22 monoplaces sur la grille. 2 voitures de plus semblent peu de choses. Mais dans un sport construit au millimètre, cela oblige la FIA à revoir un mécanisme qui fonctionnait ainsi depuis des années. Le format des qualifications, en effet, ne change pas dans sa structure. Il reste 3 sessions Q1, Q2 et Q3. Les durées restent également de 18 minutes, 15 minutes et 12 minutes. Ce qui change, c'est la sélection. Jusqu'en 2025, nous étions habitués à une élimination régulière. 5 sortent en Q1, 5 sortent en Q2 et 10 se battent pour la pole. Avec 22 voitures, cependant, ce schéma ne tient plus. En effet, 2026 fonctionnera ainsi. En Q1, 22 partent et 6 sont éliminés. Il reste 16, en Q2 encore 6 éliminations et seulement 10 accèdent à la Q3. En Q3, tout reste inchangé, les 10 meilleurs se battent pour la pole position. Et la même logique s'applique également lors des week-ends avec la Sprint Race. Ils adopteront le même nombre d'éliminations. Dit comme ça, cela semble être une modification purement mathématique, mais en réalité, cela change beaucoup l'approche. Parce qu'avec 6 éliminés au lieu de 5, la Q1 devient immédiatement plus encombrée, plus nerveuse, plus risquée. Un tour raté, un drapeau jaune, le mauvais moment, un trafic mal géré et 6 dehors, surtout pour les équipes de milieu et de bas de classement. La marge d'erreur se réduit encore. C'est l'un de ces changements qui ne fait pas de bruit, mais qui peut influencer des week-ends entiers, parce que la grille se construit là, le samedi. Et en 2026, avec de nouvelles voitures, de nouveaux équilibres et une équipe de plus, chaque session comptera encore plus. La Formule 1 qui arrive n'est pas seulement différente par ce que nous verrons sur la piste, elle est aussi différente par la façon dont nous y arriverons. Et si nous avons vu cette année par exemple Lewis Hamilton, Charles Leclerc, la Ferrari en général avoir du mal à se qualifier et à avancer entre Q1, Q2 et Q3. Eh bien, l'année prochaine, il faudra faire très attention à la qualification car chaque petite erreur fera une grande différence, étant donné que 6 voitures sont éliminées en Q1, 6 voitures sont éliminées en Q2. Eh bien, cela signifie qu'il faut prêter encore plus attention aux séances préliminaires des qualifications. Parce que si tu ne fais pas un bon tour, tu risques d'être éliminé. Il y a encore plus de trafic, encore plus de variables qui peuvent influencer sur la piste. Mais attention, Audi descend en piste aujourd'hui pour la première fois en devançant tout le monde. Il y a un signal qui vaut plus de 1000 déclarations. Quand elle arrive avant les autres, ce signal devient un message. En effet, aujourd'hui, l'Audi Formula 1 Team amène sur la piste sa monoplace 2026 à Barcelone. Ce n'est pas un test officiel, ce n'est pas une simulation, c'est une journée de tournage. Surtout le premier véritable battement de cœur du projet Audi en Formule 1. Sur le circuit de Barcelone-Catalogne, la R26, ou plutôt la monoplace qui anticipe le projet définitif, parcourra les 200 km autorisés par le règlement. Une limite précise, claire, imposée par la fédération, mais largement suffisante pour faire ce qui compte vraiment au début d'un nouveau cycle. Vérifier que tout fonctionne. Au volant, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto se relayeront. 2 profils différents mais complémentaires. Expérience et solidité d'un côté, et fraîcheur et perspective de l'autre. Les conditions sont loin d'être idéales. En effet, les températures varient entre 4 et 14 degrés, avec un asphalte froid. Des pneus obligatoires différents de ceux de course. Et il n'y a aucune recherche de performance. Aucun temps au tour à interpréter. Et c'est précisément ce point. Ce n'est pas un test pour comprendre à quelle vitesse va l'Audi. C'est un test pour comprendre si elle est bien née. Unité de puissance, système hybride. Freddamento, électronique, intégration, châssis, moteur.
Toutes des choses qui ne figurent pas dans les titres. Mais qui décide si un projet survit ou implose dans les premiers mois? La voiture descendra également sur la piste avec la configuration aérodynamique préliminaire. Elle restera presque certainement ainsi jusqu'au test officiel d'El Barena, Sakir, quand le vrai travail sur la performance commencera. Jusqu'à ce moment-là, l'objectif est un seul: collecte de données et fiabilité. Et puis il y a un autre détail à ne pas ignorer. Audi se présentera officiellement le 20 janvier à Berlin. Mais la livrée définitive ne sera probablement pas celle de la véritable monoplace, mais plutôt celle d'une show-car. Une show-car de manière élégante et très allemande, pour éviter de donner des informations techniques à la concurrence. D'ailleurs, Audi ne veut pas parler, elle veut travailler. Ce jour de tournage ne change pas les hiérarchies. Il ne dit pas qui sera devant en 2026, mais il dit une chose très claire. Audi n'entre pas en Formule 1 pour apprendre. Il est en train de construire avec méthode, anticipation et silence. Et souvent dans ce sport, c'est justement de là que commencent les projets les plus dangereux. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez du cas du moteur Mercedes et la réunion qui aura lieu le 22 janvier. Et dites-moi aussi si vous êtes d'accord ou non avec Jocler, ancien de Ferrari. Et aussi sur le départ de la responsable des communications chez Ferrari, du changement organisationnel au sein de Maranello. Je suis curieux de connaître votre avis sur la descente en piste d'Audi aujourd'hui à Barcelone. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications, pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Ici, c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo.